بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reprend nos assises de lecture du livre Ulum al-Qur'an du Cheikh Nouruddin Atar après une interruption qui a duré un petit moment. Et on s'était arrêté lors de notre dernière assise sur le début du chapitre 6 qui traite de Asbabu al-Nuzul, donc les causes de la révélation. Et pour résumer ce qu'on avait vu dans le début de ce chapitre, donc on avait défini qu'est-ce que Asbab al-Nuzul. Et on avait vu quelques hikmah, quelques sagesses qui se cachent derrière la connaissance d'Asbab al-Nuzul et l'importance d'Asbab al-Nuzul. Donc pour revoir très rapidement, on avait vu que le cheikh définissait Asbab al-Nuzul par ce pourquoi un verset est descendu. Donc ce pourquoi un verset est descendu au moment de cet événement et lors de la révélation. Donc c'est une définition qui peut paraître un peu compliquée, mais certains savants donnent une définition un peu plus simple, un peu plus compréhensible, notamment le, le cheikh le cheikh Moussaïd al-Tayyar et son majlis ilmi, donc du Ma'had al-Imam al-Shatibi, qui produit pas mal de livres dans Ulum al-Qur'an. Donc eux définissent le terme de Asbab al-Nuzul comme étant كل فعل أو كل قول أو فعل ممن عاصر التنزيل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. Donc ici la définition un peu plus claire, c'est qu'est-ce que la cause de révélation d'un verset? La cause de révélation d'un verset est toute parole, tout propos ou tout acte qui a eu lieu durant Tanzil, donc durant la révélation, et au sujet duquel est descendu du Coran, lorsque cet acte a eu lieu. Donc c'est tout acte ou propos qui a eu lieu pendant la révélation, donc durant la période de la révélation du Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à cet acte ou à cette parole, il y a un verset qui est descendu. Le Coran, Allah a révélé une partie du Coran à ce sujet-là, à ce moment-là. Quand on dit à ce moment-là, on verra que c'est pas au moment précis, à l'instant T, mais c'est même si c'est un petit peu après. C'est-à-dire qu'il y a un léger laps de temps et le verset il descend au sujet de cet événement, de cette parole ou de cet acte. Donc cette définition, elle est un peu plus claire. On avait vu également qu'il y a des grands bénéfices de connaître la science de l'Asbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation, les causes de la révélation. Les deux mots sont complémentaires quand on le traduit, cause et circonstance. Donc, on a vu que, premièrement, Asbab al-Nuzul, ça aide énormément à comprendre le sens voulu par Allah par ce verset du Coran. Secondement, ça nous aide aussi à comprendre la hikmah, la sagesse qu'il y a dans la législation du Coran, dans la législation qu'Allah a fait à travers la descente du Coran, la descente graduelle du Coran. Ensuite, ça va également nous apporter un troisième bénéfice qui est que ça va lever toute mauvaise compréhension ou toute compréhension erronée qu'on peut avoir d'un verset. On avait vu un exemple à ce sujet. Et quatrièmement, c'est le sabab de nuzul, donc la connaissance de la cause de révélation d'un verset. Ça va aussi nous aider à dévoiler les secrets de l'éloquence coranique, les secrets de la balagha du Coran. Comment le Coran il va aborder un événement avec un style particulier qui va prendre en compte l'audience de cet événement, qui va prendre en compte le, le public visé à ce moment-là particulièrement. Donc comment Allah va, dans sa grande sagesse, utiliser des figures de style dans le Coran, etc. Donc
Asbab al-Nuzul, ça nous permet vraiment d'apprécier la balagha du Coran et l'irjaz du Coran. Et donc aujourd'hui, on va voir kayfa na'rifu asbab al-Nuzul. Donc comment on va connaître les causes, les circonstances de révélation d'un verset. Donc le cheikh, rahimahullah, nous dit لما كان سبب النزول أمرا واقعا نزلت الآية بشأنه كان من البديهي أن يدخل العلم بهذه الأسباب في دائرة الرأي والاجتهاد لهذا قال الإمام الواحدي في ديباجة كتابه أسباب النزول ولا يحل القول في أسباب النزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. Donc ici, le cheikh Nuruddin Atar, rahimahullah, nous dit que du fait que sabab al-nuzul, la cause de révélation d'un verset, c'est un événement qui est arrivé pour lequel le verset est descendu. Donc donc à partir de là, quand on prend connaissance de cela, ça vient tout naturellement de se dire que ce n'est pas sabab al-nuzul, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une science qui est sujet à l'opinion, à l'ijtihad. Ce n'est pas une science sur laquelle on va parler avec ijtihad ou avec une opinion. Mais plutôt, c'est une science qui est liée au khabar, qui est liée à une information, vu que c'est un événement. Donc cet événement, il faut qu'il soit rapporté. On ne peut pas inventer, on ne peut pas faire ijtihad sur qu'est-ce qui serait la cause de révélation d'un verset. Et c'est pour cela que l'imam al-Wahidi, le grand imam al-Wahidi, qui est l'imam, quand on parle de Asbab al-Nuzul, c'est l'imam dont le nom doit venir en premier. L'imam al-Wahidi al-Nisaburi, rahimahullah ta'ala, il a dit au début de son livre Asbab al-Nuzul, donc il a compilé un livre qui s'appelle Asbab al-Nuzul, qui est le premier livre qui a été compilé uniquement sur Asbab al-Nuzul. Il a dit il n'est pas permis de parler sur les causes de la révélation d'Al-Kitab, donc du Coran, sauf par le biais de la riwaya et du sama', sauf par le biais de la narration et de ce qu'on a entendu comme récit. Mimman shahadu at-tanzil. Donc, sauf il n'est permis de parler sur ce sujet que par la narration et le récit venant de ceux qui ont été témoins de la descente du Coran, du tanzil du Coran, de la révélation. Donc, c'est-à-dire sahaba wa waqafu ala al-asbab. Et donc ceux-là, ils ont été témoins de la révélation et ils ont eu connaissance des causes de celle-ci. Wa bahathu an ilmiha, et pour ceux qui n'ont pas forcément été présents au moment du verset, ils ont recherché cette science auprès de ceux qui ont été témoins. Wa jaddu fi talab, et ils ont été sérieux dans la recherche de cette science. ومنها هنا نفقه تشدد السلف في البحث عن أسباب النزول حتى قال الإمام محمد بن سيرين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن. Et donc, après avoir vu ce que l'imam al-Wahidi a dit, on comprend mieux pourquoi les salaf salih, rahimahumullah, les plus prédécesseurs des premières générations de l'islam, on comprend mieux pourquoi ils ont été durs dans ce sujet-là. Ils ont fait preuve d'énormément de précautions et ils ont eu vraiment beaucoup de scrupules d'entrer dans ce domaine qui est Asbab al-Nuzul, de traiter ce domaine qui est Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Au point, l'imam Muhammad ibn Sirin, le grand imam de Salaf, il a dit Sa'altu Abida, j'ai demandé à Abida au sujet d'un verset du Coran. Et il m'a dit Ittaqillah, crains Allah, wa qul sadada. Et dis une parole juste, c'est-à-dire fais attention à ce que tu dis. Et ensuite, il a dit Dhahaba allathina ya'lamuna, sont partis ceux qui connaissaient Fima anzalallahu min al-Qur'an, ceux qui connaissaient au sujet de quoi Allah fait révéler le Coran, c'est-à-dire les Sahaba. Donc les Tabi'in, la génération qui est venue après les Sahaba, ils avaient peur de parler sur ce sujet-là. Et on comprend mieux pourquoi. On va mieux comprendre pourquoi par la suite. ولما أن أسباب النزول غير خاضعة للاجتهاد أدخلها علماء الحديث
من الصحابي الذي عين التنزيل وعاصره فيما له أو حكم المرفوع وإن كانت العبارة فيها لفظ الصحابي كحديث ابن عباس سابق في جوابه لمروان. Donc, du fait que la science de Asbab al-Nuzul, des causes de la révélation, elle n'est pas soumise, elle n'est pas ouverte à l'ijtihad, à l'effort d'interprétation. Les ulama du hadith, donc c'est une science qui est basée sur la riwaya, sur le fait de rapporter des récits. Les ulama du hadith, ils ont dit que le sahab, ils ont dit que le sahabi qui a vu la révélation, qui a été contemporain de la révélation, ce qu'il rapporte, ça a le hukm du marfou'. Comme on a vu dans les sources du hadith, ça a le hukm du marfou', c'est-à-dire c'est équivalent à un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est équivalent à c'est une information qui est dans le rang du hadith prophétique. وإن كانت العبارة فيها لفظ الصحابي, quand bien même les propos sont les termes du compagnon. C'est comme on voit dans l'essence du hadith, quand un compagnon, il parle au sujet des choses du ghaib et de l'akhira, lorsque bien sûr c'est authentique, euh, c'est pas possible que le compagnon, il va dire cela de son propre opinion. C'est pas possible qu'un compagnon, il va faire des spéculations au sujet du ghaib. S'il dit cela, c'est une information qu'il a eue du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il a eu d'un autre compagnon qui, lui, l'a eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a reformulé avec ces mots. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le hukm du marfou'. C'est le hukm du hadith qui remonte directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même c'est les mots du compagnon. Hadith Ibn Abbas Sabir, comme le hadith Ibn Abbas qu'on avait vu lors de notre dernière assise, on va revoir le hadith justement, comme le hadith d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il a répondu à Marwan. Marwan, le dirigeant omeyyade. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était, donc quand le Cheikh Nouruddin Atar avait expliqué que l'un des bénéfices de la connaissance de Sabab al-Nuzul, de la révélation, de la circonstance de révélation des versets, c'est de lever toute compréhension problématique par rapport à l'aspect extérieur d'un verset, l'aspect premier d'un verset. À ce sujet-là, il avait cité un exemple qui était celui de Marwan ibn al-Hakam, donc le dirigeant omeyyade. Il avait un problème lors de la compréhension du verset où Allah dit dans Surat Al-Imran, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah parle au sujet de certaines personnes, il dit, ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont reçu et ceux qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense pas que ceux-là, ils seront sauvés du châtiment, mais plutôt ils auront un châtiment douloureux. Donc Marwan ibn al-Hakam, il a pensé que c'était au sujet de toute personne qui avait reçu une faveur de la part d'Allah. Yafrahuna bima ataw. Parce que ici, de ceux qui ne pensent pas que ceux qui se réjouissent de ceux qu'ils ont reçus. Il n'est pas précisé de quel don il s'agit de la part d'Allah. Donc, Marwan ibn al-Hakam, il a dit لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. Donc il s'est dit, si toute personne qui aime qui est heureux et euh, qui est heureux par rapport à ce qu'elle a reçu comme bienfait et qui aime être loué pour ce qu'elle n'a pas fait. Donc ça subhanallah, c'est une grande maladie spirituelle, mais qui est présente chez la plupart des êtres humains et qui ne s'enlève que par une tazkiya intense sur le nafs. Toute personne aime recevoir des éloges, même pour ce qu'il n'a pas fait. Et toute personne est contente quand elle a un bienfait d'Allah, c'est-à-dire contente dans le fait qu'elle oublie de remercier Allah et qu'elle s'enorgueille par cela. Donc Marwan ibn al-Hakam, il a dit, si toute personne qui se réjouit pour ce qu'elle reçoit de bienfait et qui aime être louée pour ce qu'elle n'a pas fait est châtiée, alors nous serons tous châtiés. Il avait compris ça du verset. Ibn Abbas lui a dit que non, ce verset il est descendu au sujet des gens du livre. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, leur a questionné sur la révélation qu'ils ont reçue dans le passé, ils lui ont caché cette révélation et ils ont cherché à lui donner comme réponse une chose autre que ce qu'il y avait dans leur livre. Donc, ça, quand on dit ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire c'est les gens du livre qui se réjouissent de ce qu'ils ont reçu comme révélation dans le passé et qui ont été orgueilleux et qui ont changé cette révélation.
Donc c'est pas ici, il ne s'agit pas de toute personne. Donc c'était ça le hadith dont il était question. Ici, al-lafz, les termes sont ceux d'Ibn Abbas, mais l'enseignement, l'enseignement du hadith a le hukm du marfou', c'est-à-dire que il est direct, cet enseignement, il vient directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme bien même c'est Ibn Abbas qui l'a reformulé et qui ne dit pas que, qui ne cite pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est impossible que Ibn Abbas il va s'exprimer là-dessus avec son propre ijtihad. وقد اتفق علماء الحديث على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع وأخرج المحدثون أسباب النزول في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما. Et donc les ulama du hadith, ils se sont mis d'accord, ils sont tous d'accord sur le fait de considérer la parole du sahabi lorsque le sahabi radiallahu anhu parle au sujet des asbab al-nuzul, ils se sont mis d'accord sur le fait de considérer que le parole du sahabi à ce moment-là, il a le hukm du hadith marfou', du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également pour cela que les muhaddithoun, ils ont citer les ahadith, les riwayat, les narrations au sujet des asbab al-nuzul dans leurs livres, dans leur compilation de hadith, comme l'ont fait l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur Sahih, et ainsi que d'autres. أما ما يرويه التابعون من أسباب النزول فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل لعدم ذكر الصحابي فيه. Et pour ce qui est de ce que un tabi'i, donc ce que les tabi'un rapportent au sujet des asbab al-nuzul, des circonstances de la révélation, cela a également le hukm du marfou', cela également comme un enseignement direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que c'est mursal, donc c'est comme un hadith mursal, un hadith qu'un tabi'i dit directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il manque le chaînon du sahaba, entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sahabi, et ici il manque ce chaînon, mais ça a le hukm du marfou', mais c'est mursal, avec la faiblesse qu'il y a dans le mursal, du fait que le sahabi n'a pas été cité. لكن ينبغي الحذر والتيقظ فلا نخلط بأسباب النزول ما ليس منها فقد يقع على لسانهم قولهم نزلت هذه الآية في كذا أو في الرجل يفعل كذا ويكون المراد بيان موضع الآية أو ما دلت عليه من الحكم كقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أخرج البخاري عن حذيفة في هذه الآية قال نزلت في النفقة. Ici, le chef, il va nous dire, il va faire une note très importante, bien qu'elle soit très courte et que des livres entiers ont été écrits sur ce principe important qu'il va édicter. Ici, il l'a vraiment résumé, mais il faut faire extrêmement attention à cela. Il nous dit, mais cependant, il faut faire très attention, être attentif à un fait. Il ne faut pas mélanger les asbab al-nuzul, donc les circonstances, les causes directes de la révélation d'un verset, avec ce qui n'en fait pas partie. Pourquoi il dit cela? Parce que il arrive souvent que on voit qu'un sahabi ou un tabi'i, il a dit Nazalat hadhihi al-aya fi kadha. Ce verset est descendu pour telle chose. Ou fi ar-rajuli yaf'alu kadha. Ce verset est descendu au sujet d'un homme qui fait cela. Donc si quelqu'un il n'a pas connaissance de cette règle qu'on va voir, il va penser que à chaque fois qu'il va voir un compagnon ou un tabi'i qui va dire ce verset est descendu pour telle chose, il va croire que cette chose qui est citée par la suite, c'est la cause de la révélation. C'est-à-dire que c'est cet événement qui fait que Allah a ordonné à Jibril salam, de descendre ce verset sur le prophète Mohammed sallam à ce moment-là. Or, ce n'est pas le cas. Il se peut que ce qui a été voulu par un compagnon, un tabi'i dit cela, c'est clarifier le sujet du verset ou clarifier le hukm, le jugement, la règle qui est édictée dans ce verset. C'est-à-dire qu'il a utilisé le verset, il a fait istishhad de ce verset-là. C'est-à-dire qu'il a cité ce verset sur un cas précis. Il a appliqué ce verset sur un cas précis qui n'est pas le cas pour lequel le verset a été révélé. Mais il l'a utilisé, il a fait une analogie sur ce cas-là. Donc il a dit, ce verset est descendu sur ce cas. Donc le cheikh nous donne ici un exemple du verset wa anfiqu fi sabilillah, wallah dit et dépensez sur le chemin d'Allah et ne vous jetez pas de votre propre main dans la perdition. L'imam al-Bukhari rapporte de Hudayfa radiallahu anhu que ce verset est descendu au sujet de la nafaqa, du fait de dépenser fi sabilillah. C'est-à-dire c'est le sujet global du verset de la nafaqa. Le sabab du verset, il est différent. Mais le sujet sur lequel est descendu ce verset, c'est la nafaqa.
Ça ne veut pas dire que la nafaqa est directement le sabab du nuzul de ce verset. L'imam Zarkashi, il dit dans son fameux ouvrage Al-Burhan, quand on parle de le Coran, il y a deux grands noms, c'est comme on avait vu, c'est l'imam As-Suyuti avec son Itqan, fi ulum al-Qur'an, et l'imam Al-Zarkashi avec son Al-Burhan. Donc l'imam Zarkashi nous dit وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. Donc ici, il nous résume cette règle très importante qui dit il est su que il fait partie des habitudes des Sahaba et des Tabi'in que l'un d'entre eux dit le verset est descendu pour telle chose, sur telle chose. Il veut par cela signifier que ce verset contient tel jugement et non que ce qu'il a cité est la cause directe de révélation du verset. Donc, فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية. C'est comme si que il a utilisé ce verset pour argumenter au sujet de telle règle. Mais ça ne signifie pas que ce verset a été révélé pour cela directement. Donc ça, c'est une règle très importante et on la reverra à travers d'autres livres, Inch'Allah, de façon plus détaillée, mais il faut bien la retenir. Ce n'est pas automatiquement quand on dit un verset descendu pour telle chose que cette chose-là est la circonstance de la cause de la révélation. Maintenant, on va voir donc les divergences au sujet de ce qui est rapporté comme cause de révélation d'un verset. لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل كان لابد أن يعرض لها ما يعرض للرواية مما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث. Donc du fait que le moyen de connaître أسباب النزول, les circonstances de la révélation, c'est la riwaya, c'est la transmission au naql, donc c'est la transmission. كان لابد أن يعرض لها ما يعرض للرواية. Donc automatiquement, quand on parle de transmission, il va arriver au asbab al-nuzul, ce qui arrive au riwaya de hadith, au domaine de transmission de hadith global. Comme on observe cela dans l'essence du hadith, c'est que ces narrations et transmissions vont être touchées soit par la sihha ou soit par le du'af. Donc soit par l'authenticité, elle va être soit authentique ou soit avoir des faiblesses. Ou bien il va y avoir ittisal ou inqita'. Soit il va y avoir dans les transmissions des chaînes ininterrompues ou des chaînes interrompues. وغير ذلك مما لا نطيل به غير أن ننبه هنا على ظاهرة هامة يحتاج الدارس إليها وهي اختلاف رواية أسباب النزول. Donc le chef nous dit euh, on va pas développer là-dessus parce que c'est du domaine des sens du hadith, donc comme on avait vu. Mais ici, on va simplement attirer l'attention sur un phénomène très important que toute personne qui étudie les sciences du Coran, Asbab al-Nuzul, se doit de connaître, c'est qu'il y a des divergences au sujet des narrations qui viennent parler des causes de révélation d'un verset. Et du fait qu'il peut y avoir même plusieurs narrations au sujet des causes de révélation d'un même verset. وذلك لأسباب يمكن تلخيص مهماتها فيما يلي. Et donc on va voir, ces causes, elles peuvent être résumées de la façon suivante. Donc la première des causes, c'est ضعف الرواد, la faiblesse dans la transmission que certains rouad, que certains transmetteurs ont eu. وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية وأن تكون مردودة فإذا خالفت روايته رواية المقبولين كانت أولى بالرد. Donc ici, c'est la règle de base dans les sciences du hadith et toute science de la transmission, c'est que lorsqu'un transmetteur a une faiblesse, que ce soit dans son dabt, que ce soit dans sa façon de rapporter, dans sa mémoire ou autre, lorsqu'il a une faiblesse, cela va automatiquement faire que la faiblesse va se reporter sur la transmission qu'il va faire.
Et il se peut que, de par cette faiblesse, il va y avoir une erreur dans la transmission. Il se peut, ce n'est pas automatiquement, mais il se peut que, il y a des chances que, de par sa faiblesse, il va faire une erreur dans la transmission, et de par cette erreur possible, sa narration deviendra rejetée. Si elle contredit la narration de ceux qui sont plus forts que lui, de ceux qui sont acceptés et qui ont moins de faiblesse que lui, ou voire qui sont des transmetteurs dignes de conscience. Min amthilati dhalika, parmi les exemples de cela, il y a au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah. Allah a dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et Allah appartient l'Orient et l'Occident. Et où que vous tournez, alors sera le wajh d'Allah. Donc le wajh, où que vous tournez, sera la wajh d'Allah. Donc, faqad thabata, donc il établit de façon authentique que ce verset, il a été descendu au sujet de salat at-tatawwu', de rakib, la prière surrogatoire de celui qui est sur une monture lorsqu'il est voyageur et qu'il voyage sur une dabba, sur une monture. Donc, salat at-tatawwu' lil-rakib al-musafir ala ad-dabba. أخرج مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وقال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. Donc Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Umar, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait, il faisait la salat alors qu'il se dirigeait de Mecca vers Al-Madina en étant sur sa monture et dans le sens où était son visage, c'est-à-dire que son visage n'était pas forcément vers la Qibla. Donc quand on part de Mecca vers Madina, on n'est pas vers la Qibla. Et donc il a dit que c'est à ce sujet qu'est descendu le verset فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, où que vous vous tournez et le wajh d'Allah. Donc ceci est rapporté dans Sahih Muslim. Et également, il y a une narration de ce verset, de ce hadith dans Sahih Bukhari. Et on a au sujet de ce même verset une autre narration qui est cette fois-ci rapportée par l'imam al-Tirmidhi dans son Sunan et qui est également rapportée par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, l'imam ad-Daraqutni dans son Sunan également. Et l'imam al-Tirmidhi qui rapporte ce verset, il l'a considéré comme faible tout en le rapportant. Il dit que أنها في صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة. L'imam al-Tirmidhi, dans la narration que lui il rapporte tout en l'affaiblissant, il dit que le verset, il concerne la salat de celui qui n'a pas forcément connaissance de la qibla. Il ne sait pas dans quelle direction est la qibla. Et il a fait un effort pour trouver la qibla. Il s'est trompé malgré son effort, malgré qu'il a déployé des efforts pour trouver la qibla, il s'est trompé de qibla. Alors sa salat est quand même correcte. Donc ce serait, selon cette narration, que l'imam al-Tirmidhi rapporte tout en affaiblissant à ce sujet-là, que ce verset est descendu. فالمعول هنا في سبب النزول على الأول لصحته. Donc dans ce cas-là, on a une narration qui est authentique, une narration qui est affaiblie de la même de l'imam al-Tirmidhi qui le rapporte. Donc ici, on va plutôt préférer la narration qui est authentique. Donc c'est-à-dire la première. Donc la deuxième cause de divergence au sujet des asbab al-nuzul, c'est ta'addudu al-asbabi wal-munazzalu wahidun. C'est aussi une règle très importante qu'on va voir là, dans le domaine des al-Muqtan, c'est que il se peut qu'il va y avoir plusieurs causes de révélation et qu'il va y avoir un seul verset. Donc un verset, il va avoir plusieurs causes de révélation. وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها كلها. وذلك واقع في مواضع متعددة من القرآن والعمدة في ذلك على صحة الرواية فإذا صحت الرواية بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها كان ذلك دليلا على أن الكل سبب لنزول الآية والآية.
Donc ici, on voit que il se peut qu'il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu dans un temps très rapproché. Et un verset va descendre, Allah va faire descendre, va révéler un verset pour tous ces événements qui ont eu lieu dans un même laps de temps. Donc ceci est quelque chose qui a eu lieu à plusieurs endroits dans le Coran. Et ce qui est pris en compte ici, c'est il faut que les narrations, donc les narrations au sujet de ces diverses causes de révélation, il faut qu'elles soient authentiques. Si ces narrations sont authentiques, et que dans ces narrations authentiques, on voit qu'il y a plusieurs causes de révélation, alors on peut considérer, à ce moment-là, c'est acceptable de considérer que ce verset ou ces versets, ils ont plusieurs causes de révélation. Un exemple de cela, c'est le verset au sujet de li'an, les imprécations mutuelles entre le mari et la femme. فقد أخرج البخاري أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم. Donc, l'imam al-Bukhari dans Sahih, il rapporte une narration, il rapporte un hadith qui dit que le verset وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, quant à ceux qui accusent leurs épouses, etc. Euh, ce verset, il est descendu celui de Hilal ibn Umayya, lorsqu'il a accusé son épouse auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a accusé d'infidélité, son épouse. Et c'est à son sujet qu'Allah a révélé le verset وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, ceux qui accusent leur femme d'infidélité, etc. jusqu'à la fin du verset où le hukm, c'est que il va y avoir des imprécations mutuelles. Donc l'homme va jurer, et ensuite il va jurer qu'il est véridique et il se maudit s'il ment, et la femme également. وفي الصحيحين, mais également on a cette fois-ci dans les deux sahih, dans le Bukhari et dans Muslim. Le Bukhari rapporte les deux, et le Muslim il rapporte uniquement la seconde narration. Il est dit que ce verset il est descendu au sujet de Uwaymir al-Ajlani. وسؤاله النبي, et de sa question qu'il a posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam عن الرجل يجد مع امرأته رجلا, au sujet d'un homme qui trouve avec son épouse un autre homme, sous-entendu qui trouve que un homme qui trouve son épouse en train de le tromper avec un autre homme. فقال صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. Donc il lui a dit Allah a révélé قد أنزل الله القرآن, Allah a révélé à ton sujet le Coran, surtout pour toi, sur toi et pour ta compagne. Entendu, Allah a révélé ce verset qui donne le hukm au sujet de cet homme qui a trouvé un autre homme auprès de sa femme. Donc, on voit en apparence que ces deux hadiths-là, c'est contradictoire. Dans un cas, on nous dit que c'est le verset de Hilal ibn Umayya, et dans l'autre, les deux en celui de Uwaymir al-Udlani. Mais ces deux hadiths, ils sont tous les deux authentiques. فأجاب الإمام النووي, l'imam al-Nawawi il répond à cela بأن أول من وقع له ذلك هلال. Il nous dit que le premier événement, c'est celui de Hilal ibn Umayya. وصادف مجيء عويمر أيضا. Et par la suite, il y a eu l'événement et la question de Uwaymir al-Ujlani. فنزل في شأنهما معا. Et donc le verset, il est descendu à leur sujet tous les deux. وبذلك قال الإمام الخاطب. Et l'imam al-Khatib, il a dit à ce sujet, il a dit لعلهما اتفقا لهما ذلك في وقت واحد. Il a dit qu'il se peut que ces deux événements soient arrivés dans le même temps, c'est-à-dire que dans un court laps de temps. Donc ça arrive qu'il y a des versets qui ont plusieurs euh, causes de révélation. Et la condition pour accepter la pluralité de causes de révélation pour un verset, c'est l'authenticité. Si les narrations qui rapportent ces différentes causes sont authentiques, alors on les accepte. Troisième cause de divergence dans les narrations au sujet de Asbab al-Nuzul, c'est أن يتعدد نزول النص لتعدد الأسباب. C'est une règle également importante à connaître et qui est très ignorée chez les musulmans.
c'est qu'il se peut qu'un verset, un texte, donc un verset, il va être révélé plusieurs fois, pour, du fait qu'il y a eu plusieurs causes. Donc un verset, il peut être révélé plusieurs fois. Bon, il me semble qu'on avait vu ça il y a 3 ou 4 assises, mais un verset, Allah, de par sa pour une hikmah, euh, qui l'a choisi, il va faire révéler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises le même verset. قال الإمام الزركشي, donc l'imam Zarkashi dit toujours dans son ouvrage Al-Burhan, وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه. L'imam Zarkashi dit qu'il se peut qu'une chose, c'est-à-dire un verset du Coran ici, va être révélé 2 fois. Pourquoi? تعظيما لشأنه, pour montrer l'importance de ce verset et de son enseignement. وتذكيرا به, et pour rappeler ce verset et son enseignement عند حدوث سببه, lorsque se produit les causes de sa révélation. Donc lorsque se produit, il a été révélé une première fois pour une cause, et il y a une seconde fois où il y a une cause similaire, Allah décide de le révéler à ce moment-là, prophète sallam, en tant que rappel, وخوف نسيانه, et par peur que son enseignement soit oublié. ولذلك أمثلة, il y a plusieurs exemples à cela. منها ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ويسألونك عن الروح أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة. Donc un exemple de cela, c'est ce qui est rapporté dans les 2 sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim de Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu au sujet de la parole d'Allah dans Surat al-Isra. يسألونك عن الروح, le verset où il est dit, il te questionne au sujet d'Ar-Ruh, au sujet de l'âme. Abdullah Mas'ud, il nous dit que ce verset a été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un groupe de Yahoud de Madina au sujet de l'âme. Donc c'était à Madina. Même dans la narration, il est dit que c'était lorsqu'ils étaient dans une palmeraie, le prophète sallam, il était appuyé contre un pont, et il y a un groupe de Yahoud qui est passé, et ils lui ont demandé cela. Et Allah a révélé le verset, il te questionne au sujet de l'âme, de l'esprit, etc. jusqu'à la fin du verset dans Surat al-Isra. Et le cheikh poursuit en disant وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي سورة سبحان. Donc mais il est connu que ce verset est dans la Surat Subhan, la Surat Subhan qui est la Surat al-Isra. وهي مكية بالاتفاق. C'est une sourate qui est makkiya, qui est mécoise par unanimité. فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك فأنزل الله الجواب كما سبق بيانه. Mais il est connu que donc, ce verset il est dans la sourate Al-Isra et que c'est un verset qui est mécois, c'est une sourate qui est mécoise, et il y a une autre narration authentique qui dit que c'était quand les mouchriquines, les polythéistes de Mecca, les Quraysh, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Dhul Qarnayn, au sujet des jeunes de la caverne, et donc c'était à Mecca, et les Yahoud, ils ont demandé conseil, les Quraysh, pour trouver des shubuhat, pour trouver des ambiguïtés et des attaques contre le prophète sallam, ils demandaient parfois conseil aux Yahoud de Médine et de la péninsule arabe pour pouvoir attaquer le prophète sallam ou pour pouvoir le confronter. Et donc les Yahoud ont dit demandez-lui au sujet de Et les Yahoud, si je me rappelle bien de la narration, ils ont dit s'il répond à tout, en gros, c'est pas un prophète. Et s'il répond à rien, c'est pas un prophète. Mais s'il répond à une partie, sans, en remettant la question d'une autre partie à Allah, alors c'est un prophète. Et parmi ces choses-là, il y avait Dhul Qarnayn, donc celui qui a voyagé dans l'Occident, c'est-à-dire qui a parcouru le monde, dans l'histoire et dans Surat al-Kahf. Il est également questionné au sujet des jeunes de la caverne, dans Surat al-Kahf, et de l'esprit, de l'âme, al-Ruh. Et subhanallah, le verset il est dans Surat al-Ruh, et la sourate juste après, c'est la sourate qui va traiter des 2 autres questions, Dhul Qarnayn et Ahlul Kahf. Et ce verset, donc, il est descendu à Mecca en réponse à ce questionnement que les mouchriquines ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous conseil des Yahoud.
ولا يقال كيف يتعدد النزول بالآية الواحدة وهو تحصيل حاصل. Donc, après avoir vu cela, il ne convient pas que quelqu'un vienne dire comment ça se fait qu'un même verset il est révélé plusieurs fois alors que c'est déjà une chose acquise. C'est déjà une chose acquise, il n'y a pas forcément d'utilité, il n'y a pas de sagesse derrière. C'est quelqu'un de très euh, binaire, on pourrait dire ça. Quelle réponse lui donner? Enfin, le jawab. La réponse est Anna lidhalika fa'ida jalila. Il y a une énorme, il y a une immense sagesse, un immense bénéfice en cela. والحكمة من هذا, la sagesse en cela, كما قال الزركشي أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه. Donc, la sagesse de cela, comme l'a rappelé l'imam al-Zarkashi, le Coran, c'est que il va y avoir un événement, soit une question ou bien un événement, qui va faire que la nature de cet événement, elle va faire que Allah a décidé dans son ilm éternel que ce verset, euh, Allah allait révéler ce verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce deuxième événement qui ressemble au premier événement pour lequel il est descendu la première fois. Et ce verset, donc, il est redescendu dans un événement similaire afin d'être un rappel, que pas forcément que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour rappeler surtout, pour souligner le hukm, que ce soit soit la sagesse ou soit la règle et le jugement qu'il y a dans ce verset. Donc c'est comme un rappel, Allah vient vraiment insister sur l'enseignement de ce verset. Mais ce verset, il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. Il est mis qu'une seule fois dans le Coran. C'est le même verset qui a été révélé une seconde fois. Donc ici, on voit vraiment que le Coran, c'est quelque chose où il n'y a pas eu d'effort humain, subhanallah. C'est vraiment la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme elle a été transmise de façon 100% fiable et juste pour le prophète sallam et aux compagnons et ainsi de suite. Parce qu'il y a des fois un verset qui va être révélé plusieurs fois dans le Coran et il apparaît plusieurs fois. C'est-à-dire que Al-Jibril alayhi salam, il a enseigné au prophète sallam que ce verset, je dis quelque chose, par exemple, Wallahu sami'un alim, une partie du verset Wallahu sami'un alim, il va être dans telle sourate, il va être dans telle ayat de telle autre sourate, il va être dans telle ayat de telle autre sourate, parce que celui-ci, il est descendu plusieurs fois de façon indépendante. Et ici, on parle d'un verset qui est descendu plusieurs fois, mais pas de façon indépendante. C'est le même verset qui est descendu une seconde fois, mais comme rappel, pas comme nouvelle révélation. Donc ça, c'est une règle très importante à retenir. Et ensuite, donc, on va essayer de finir ce chapitre-là. Il y a une autre règle très importante, c'est umumul lafz wa khusus sabab. C'est la généralité des termes et la spécificité de l'événement, de la cause de révélation. هذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه كما أنها من أصول التفسير الهامة تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطا يزيل التوهم الفاسدة. Donc la connaissance de cela, de umum al-lafz, la généralité des termes et khusus sabab, la spécificité de la cause de révélation, c'est une règle usuliyya, donc qui concerne c'est une règle parmi les fondements, les règles fondamentales de la science de usul al-fiqh. Tout comme c'est une règle capitale et très importante dans usul al-tafsir, donc les fondements de la science de tafsir. Et cette règle, elle vient poser les jalons, elle vient vraiment encadrer la façon dont on va interpréter un texte au sujet de Sabab al-Nuzul. Elle vient lever des mauvaises compréhensions. Donc on va voir en détail de quoi il s'agit. فالسبب الخاص قد ينزل فيه نص خاص. Donc il y a
بموضع السبب. قد ينزل نص عام الصيغة عام الصيغة. Donc il va y avoir un sabab, une cause de révélation, un événement de révélation qui est spécifique. Et sur cet événement spécifique, il y a un verset avec des termes spécifiques à cet événement, à ce sabab. Donc ça, c'est un cas. وقد ينزل. Donc ça, c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas, وقد ينزل نص عام الصيغة. Donc il peut y avoir un verset au sujet, un événement spécifique, au sujet desquels va être révélé un verset qui a des termes spécifiques à cet événement. Il peut y avoir, dans un autre cas, un événement spécifique, mais à son sujet va descendre un verset avec des termes qui ne sont pas spécifiques, des termes qui sont généraux, avec des termes qui vont même, qui ont une portée globale. Donc, au sujet du premier cas. أما إن كان النص النازل خاصا بالسبب ولا عموم لللفظ فإن الآية حينئذ تقتصر عليه قطعا. Donc, dans le cas où on a un texte, on a un verset qui est révélé et qui est spécifique à une cause, à un événement, un sabab de nuzul, et que ce verset-là qui est révélé, il n'y a pas de umum dans ces termes, dans sa formulation. Il n'y a pas de généralité. C'est vraiment, les termes sont vraiment spécifiques. Alors, on peut dire, on va même dire de façon certaine que ce verset, il concerne uniquement cette circonstance de révélation. Et un exemple de cela, ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Donc dans Surat al-Layl, Allah nous dit et sera éloigné de cela, donc c'est-à-dire de l'enfer, du feu de l'enfer, l'atqa, le plus pieux. Qui est le plus pieux? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, celui qui donne ses biens en se purifiant, celui qui donne ses biens en aumône en se purifiant. Donc ce verset, هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق إجماع. Il y a unanimité des mufassiroun que ce verset il est descendu au sujet de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ومن هنا استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, ici les chers nous rapportent une petite faïda de aqida qui est que à partir de ce verset-là, l'imam Fakhruddin al-Razi, le grand imam Fakhruddin al-Razi, il a déduit que, donc ici, on a un premier verset de Surat al-Layl qui utilise le terme al-Atqa pour parler d'Abu Bakr, al-Atqa, le plus pieux. Il y a unanimité que toutes les narrations disent que c'est Abu Bakr ici, qui est visé par al-Atqa, le plus pieux. Et on a un autre verset qui dit Inna akramakum indallahi atqakum. On a un autre verset qui lui est général, où Allah dit, et certes, le plus honoré auprès d'Allah parmi vous, c'est le plus pieux, atqakum. Et donc, atqa, il y a deux fois atqa. L'imam Fakhruddin Razi, il a dit, bah, c'est Abu Bakr qui appelait al-atqa, le plus pieux, avec le alif lam ta'rif. Et ici, Allah nous dit que le plus honoré auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ça à partir de, si on prend ces deux versets ensemble, donc Abu Bakr, on sait que c'est le plus honoré auprès d'Allah après le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et après les prophètes. Le meilleur homme après les prophètes, c'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Donc ça, c'est la déduction de l'imam Fakhruddin al-Razi, subhanallah. On voit vraiment les gens du tafsir et leur istinbāṭāt. أما من ظن أنها عامة في كل من عمل عمله فهذا غلط منه لأن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم حتى نطبق عليها قاعدة العبرة لعموم اللفظ بل إن ألف لام في الأتقى للعهد. Donc ce verset, il sera éloigné de cela, donc du feu de l'enfer, le plus pieux, al-atqa, celui qui donne, al-atqa, ce plus pieux qui donne ses biens en cherchant à se purifier. Donc il ne faut pas que quelqu'un il vienne penser que ce verset il est général et il concerne toute personne qui va faire l'action qui est citée dans ce verset. Si quelqu'un il pense que al-atqa ici va désigner tout le monde, c'est une mauvaise compréhension. Pourquoi cela?
Parce que ici, le verset, il est descendu avec un style spécifique. Il n'y a pas de généralité dans son style, qui nous permettrait d'appliquer la règle qui dit que al-ibra li'umum al-nas. Il y a une règle importante dans le tafsir, c'est que la chose à retenir, la règle est générale. Al-ibra li'umum al-nas, la li khusus as-sabab. Donc ce qui est à prendre en compte, c'est les généralités du terme et non la spécificité de la cause de révélation. Donc ça, c'est la règle de base. Mais ici, cette règle, elle ne peut pas être appliquée. Pourquoi? Parce que déjà, on a alif lam dans l'atqa, l'ahd. L'ahd, en nahou, ça veut dire que ici, euh, ça parle de quelqu'un spécifiquement. Ça renvoie forcément quelqu'un. Le alif lam, le plus pieux. L'article le ici, ça renvoie à quelqu'un. Ce n'est pas général. Et ce quelqu'un, par ijma' des mufassiroun, c'est Abu Bakr. يؤكد ذلك أن ألف لام الموصولة التي تفيد العموم لا توصل بأفعال التفضيل إجماعا. Et de plus, quand on a un terme qui a un superlatif, أفعال التفضيل, comme ici, on a le terme taqi, c'est le pieux, al-atqa, c'est le plus pieux, c'est le superlatif de le pieux. Quand on a alif lam qui entre devant un superlatif, ça ne vient pas en arabe, ça ne peut pas, ça ne signifie pas la généralité. Comme on dit, par exemple, le pieux. Le pieux, c'est celui qui fait cela. Ça peut dire, on ne vise pas une personne précisément. En arabe, quand on dit at-taqi, c'est pas forcément une personne précisément. Mais quand on dit al-atqa, même s'il y a alif lam, s'il y a l'article devant, en aucun cas, ça ne peut signifier que ça désigne toutes les personnes. C'est forcément une personne. C'est alif lam de l'ahd. Et de plus, l'atqa ici, ce n'est pas un pluriel. Certaines personnes pourraient dire l'atqa, c'est le pluriel de taqi. Non. Ici, l'atqa, c'est mufrad. C'est un terme mufrad, c'est un terme singulier. Wal-ahd mawjoud. Et donc, comme on a vu, le alif lam devant, l'article qui vient définir, il renvoie à quelque chose qui est sous-entendu. Donc, ce sous-entendu, c'est Abu Bakr. خصوصا مع ما يفيده أفعال التفضيل من التمييز وقطع المشاركة. Et de plus, comme on a vu, أفعال التفضيل, la forme de superlatif, elle indique, elle vient pour vraiment distinguer quelqu'un et le distinguer d'autres personnes. Donc ici, فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص. Ici, du fait que on a vu ici le style du verset, il est vraiment spécifique. Ces termes sont vraiment spécifiques. Et donc, ce style spécifique, il nous fait conclure que ici, on est tranché sur le fait de dire que le verset, il est spécifique à sa cause de révélation, et sa cause de révélation, c'est Abu Bakr. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, il y a le deuxième cas. ثانيا وإما أن يكون السبب خاصا ولفظ الآية عاما. Le deuxième cas, c'est dans un cas où il y a une circonstance de révélation qui est spécifique. Donc, c'est logique que toute circonstance de révélation est spécifique à cette circonstance, mais cependant, ce verset, ces termes sont généraux. فالمعتمد الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. Donc c'est à ce moment-là, c'est dans ce cas où quand on a un sabab de révélation spécifique, mais des termes généraux, c'est à ce moment-là que va s'appliquer cette règle, qui est la règle édictée par et reconnue par la majorité des fuqaha, les usuliyin et les mufassirin et d'autres que parmi les savants, cette règle importante qui est أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. Cette règle, elle est capitale dans l'ulum al-Qur'an, c'est ce qui est à prendre en compte, c'est la généralité des termes et non la spécificité de la cause de révélation. ومن الأدلة على ذلك احتجاج الصحابة والتابعين ومن بعدهم في وقائع كثيرة بعموم آية نزلت على أسباب خاصة. Et parmi les preuves de cette règle, c'est que
les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui sont venus après eux, à de nombreuses reprises, ils ont argumenté avec des versets sur des choses, au sujet de nombreux événements, ils ont argumenté par des versets qui avaient des causes précises, autres que cet événement. وكان ذلك الاستدلال شائعا ذائعا بينهم. Et c'est une chose qui est répandue, cette argumentation, elle est répandue chez les compagnons et chez les salafs. لا ينكره أحد. Et nul parmi eux n'a renié cela. لذلك قال محمد بن كعب القرظي إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعده. Et c'est pour cela que l'imam Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, le tabi'i, il a dit qu'un verset, il va être révélé sur un homme particulier, mais ensuite, après cela, ce verset, il va devenir général. Il va devenir général, bien sûr, pas général de façon absolue, mais général sur tous les cas similaires au cas de cet homme-là. وسأل نجدة الحنفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما خاص أم عام قال بل عام. Et donc, de la même façon, Najd al-Hanafi, il a questionné Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, le cousin du prophète sallam et Hibr al-Umma, et le plus savant de cette Umma dans le sens du tafsir, il a questionné Ibn Abbas au sujet du verset وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. Il lui a dit, est-ce que ce verset il est spécifique? Oui, il est général. Est-ce qu'il est spécifique sur euh, l'événement qu'il y a eu dans la révélation, dans la vie du prophète sallam, pour lequel ce verset il a été révélé, ou bien ce verset il est général à tout voleur et voleuse. Et Ibn Abbas il a dit, mais non, ce verset il est âme, il est général. ويدل لذلك أيضا أنه كما قال الإمام الزركشي, et prouve également cette règle, ce qu'a dit l'imam Zarkashi, toujours le grand imam Zarkashi, il a dit وقد جاءت آية في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الزهار في سلماء بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ونزول حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها وما تعدى إلى غيرهم. Donc la règle que l'imam Zarkashi rapporte, c'est que il va y avoir des versets qui vont venir il y a des versets qui sont révélés pour des causes précises, mais ensuite, il va y avoir un accord chez les savants que ce verset, il va également s'appliquer sur des cas autres que la cause spécifique pour laquelle ils ont été révélés. Et un exemple de cela, c'est la descente du verset d'Az-Zihar, donc la Zihar, toujours au sujet des séparations maritales, Az-Zihar, qui a été révélé au sujet de Salama ibn Sakhr. Ce verset, il est défendu, le verset Zihar, il est descendu spécifiquement sur Salama ibn Sakhr, mais il va concerner tous les cas d'Az-Zihar. Également, le verset de Li'an, les implications mutuelles qu'on a vues, il est descendu spécifiquement sur Hilal ibn Umayya, mais il va concerner tous les cas où un homme va se retrouver dans cette situation. Également au sujet de versets qui révèlent la peine de ceux qui accusent mensongèrement des femmes chastes. Ce verset il a été descendu sur ceux qui ont accusé Sayyida Aïcha radhiyallahu anha, mais ensuite, par la suite, donc il y a eu cette cause spécifique, mais le hukm du verset, la règle du verset, elle va dépasser les individus qui sont concernés par la cause de révélation, elle va concerner toute personne se retrouvant dans cette situation. وهذه القاعدة من البديهيات. Et donc cette règle, elle fait partie des choses essentielles, des choses, le b.a.-ba des علوم القرآن. لا يمكن للعالم أن يخصص ألفاظ القرآن العامة بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق كما قال ابن تيمية. Donc il n'est pas possible qu'un alim, qu'un savant, il va spécifier les termes du Coran général et il va venir les spécifier pour tels individus en excluant d'autres. فإن ذلك لا يقوله مسلم, c'est une chose que le musulman il ne peut pas dire ولا عاقل على الإطلاق, et que toute personne sensée elle ne va pas dire cela comme l'a précisé Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que on ne va pas venir avec passion dire que ce verset il concerne uniquement telle personne et pas d'autres personnes. On ne fait pas le tri. Non, quand on a vu quand le verset il n'est pas vraiment spécifique à une personne et qu'il y a une certaine généralité dans ces termes,
va s'appliquer à toute situation similaire, à toute situation similaire à celle de qui a causé la révélation de ce verset. Subhanallah, on pourrait dire c'est comme le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc les versets dans Surat Al-Maïda, où Allah il dit que ceux qui ne jugent pas avec le hukm d'Allah, avec ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les pervers, ceux-là sont les kafiroun, les impies, les mécréants. Donc, avec les divergences, bien sûr, de est-ce que c'est kufr ou non kufr, ou est-ce que c'est celui qui juge une fois avec, avec une autre chose que ce qu'Allah a révélé, ou c'est celui qui remplace la révélation, la règle de la révélation par une autre règle, etc., avec tout ce débat-là. Mais euh, la- la- donc, si on va voir les Mufassiroun, ils disent que c'est descendu au sujet de certains munafiqoun, au sujet des Yahoud, ou au sujet d'Ahlul Kitab, etc. Donc, chacune des trois versets qui suivent, ils ont dit qu'il y a un c'est pour le munafiqoun, il y a un c'est pour les musulmans, il y a un c'est pour les Ahlul Kitab, il y a un c'est pour les Yahoud. Ça, c'est pour les causes des révélations précises. Mais maintenant, les Mufassiroun, qui font vraiment une base du Coran, ils ont dit que c'est pour cela qu'il y a le débat sur la règle, parce que ça peut concerner même le musulman après cela, bien que c'est révélé spécifiquement à la base pour des personnes spécifiques. Mais par la suite, le verset il va avoir une portée générale, bien sûr avec ses conditions. Et c'est une des caractéristiques des gens, des mubtadi'a, des innovateurs et des gens qui suivent leur passion, de d'accepter cette règle, mais ensuite, quand ça, en fonction de ce qui les arrange, de ce qui ne les arrange pas, de venir dire non, mais en fait, ce verset, il va concerner uniquement parce que son sabab nuzul, il est pas, il concerne les Yahouds, donc ça ne concerne pas les musulmans, etc. Donc ça, c'est une des, une des sifat, une des caractéristiques des gens des passions. وعلى ذلك درجت القوانين في الدنيا كلها. فإن القانون يصدر لأسباب خاصة في أحيان كثيرة ثم يكون حكمه عاما على الجميع. Et Cheikh Noureddin Attar, il nous cite ici une, subhanallah, une sagesse importante qui nous dit que c'est le cas de toutes les lois dans ce dunya, que ce soit les lois humaines également. فإن القانون يصدر لأسباب خاصة. Toute loi humaine ou loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, elle elle est édictée pour une cause précise. La plupart du temps, la loi a été dictée pour une cause précise. Mais après cette cause précise qui a fait que la loi est dictée, la règle est dictée par cette loi, le jugement est dicté par cette loi, il est général pour toute personne. À partir du moment où on se retrouve dans un cas similaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Voilà. Donc on va finir. Ashhuru al-mu'allafati fi asbab al-nuzul. Les ouvrages les plus connus dans la science de asbab al-nuzul. كان التستوير في أسباب النزول من اختصاص الأئمة الكبار المحدثين المشاركين في عدد من العلوم ثم منهم من تعرض لأسباب النزول في كتب التفسير كما نراه في كتب التفسير بالمأثور بصورة خاصة ومنهم من أفرد جمع مادة هذا العلم في تأليف مفرد. Donc, le fait d'écrire au sujet d'Asbab al-Nuzul, c'est quelque chose qui est réservé, c'est une spécificité, c'est la spécialisation des grands imams parmi les muhaddithoun, parmi les savants du hadith et parmi les savants qui ont vraiment une maîtrise d'un grand nombre de sciences. Et parmi eux, il y en a qui ont abordé la science d'Asbab al-Nuzul dans les livres de tafsir, comme on voit cela dans les livres de tafsir bil-ma'thur, c'est-à-dire le tafsir qui compile les narrations qui concernent les tafsirs des versets. Donc, souvent, dans les tafsirs bil-ma'thur, bah, automatiquement, ils vont citer les narrations au sujet d'Asbab al-Nuzul. ومنهم من أفرد جمع مادة هذا العلم في تأليف المفرد. Il y a certains imams qui, eux, ont spécifié un livre précis uniquement sur ce sujet qui est Asbab al-Nuzul. وأول من عرفناه ألف في أسباب النزول القرآن الكريم هو الشيخ البخاري الإمام علي ibn Abdullah al-Madini. Donc le premier qui est connu pour avoir écrit, compilé un livre
spécifiquement, uniquement sur les causes, circonstances de révélation du Coran al-Karim, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari, c'est le grand imam Ali ibn Abdullah al-Madini al-Mutawaffa sanata 34 wa 200. Donc c'est l'imam Ali ibn Abdullah al-Madini qui est décédé en l'an 244 Hijri. ثم تتابعت المصنفات في ذلك. Et après lui, donc il a inauguré le fait d'écrire uniquement sur un livre uniquement sur cette science. Et après lui, il y a plusieurs ouvrages. لكنها لم تعنى بالتنقيح ولم تلتزم ببيان السقيم من الرواية من الصحيح مما يلزم الدارس بالتثبت والتحقيق. Mais tous ces ouvrages qui sont venus par la suite, les auteurs ne se sont pas mis comme condition de citer uniquement ce qui est maqboul, ce qui est acceptable. Et ils n'ont pas trié les narrations qu'ils ont rapportées. Comme c'est la aada, comme c'est l'habitude chez les salafs et chez les mutaqaddimoun. Ils rapportaient tout ce qu'ils avaient en leur possession avec la chaîne de transmission. Et ils savent que des fois, la chaîne de transmission qu'ils ont rapportée n'est pas forcément solide, mais c'est leur façon. Ils rapportent tout parce qu'ils se disent que ceux qui vont lire leur livre, c'est des fois que les outils qui vont pouvoir trier. Et donc, ça implique que ceux qui étudient ces livres des mutaqaddimoun, des anciens, donc il faut qu'ils fassent le tri et qu'ils trient ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. وأهم الكتب المصنفة في ذلك هذان الكتابان المطبوعان. Et parmi les livres les plus importants sur la science de Asbab an-Nuzul al-Qur'an, c'est ces deux livres qui ont été imprimés par la suite, édités de nos jours. Premièrement, c'est Asbab an-Nuzul de l'imam al-Mufassir al-Nahwi al-Muhaddith Abi al-Hussein Ali ibn Ahmad al-Nisaburi. Donc l'imam, le Mufassir, le savant de la langue arabe du Nahwu, le savant du hadith, Abu al-Hussein Ali ibn Ahmad al-Nisapuri de la ville de Nisapur, qu'Allah la libère, qui est actuellement en Iran, passons d'Arawafid, et qui est plus connu sous le nom de l'imam al-Wahidi. Donc il est de la même ville que l'imam muslim, et c'est l'imam al-Wahidi, qui est connu sous l'imam al-Wahidi al-Mutawaffa sanata 27 و400. Donc il est décédé en l'an 467 Hijri. Donc il est du 5e siècle de l'Égypte. وقد عول فيه على رواية الأسباب بأسانيده وأورد أشياء معلقة بدون إسناد. Et donc il a compilé ce livre à la manière des prédécesseurs. Donc il a rapporté les récits avec les chaînes de transmission sans trier. Il a effectué bien sûr un tri préalable, mais pas un tri pas comme dans Sahih Bukhari, etc. Il a rapporté beaucoup de tout ce qu'il avait, entre guillemets, un peu comme l'imam At-Tabari, etc. le font, l'imam Al-Khatib al-Baghdadi. Et donc il a rapporté avec les chaînes de transmission, et des fois il l'a rapporté aussi sans mu'allaqa, c'est-à-dire sans les chaînes de transmission, sans l'isnad. Et le deuxième livre, c'est Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul de l'imam al-Muhaddith al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, le grand imam al-Suyuti, qui est décédé en l'an 911 Hijri. Et lui, dans son livre, il a enlevé les asanid, il a enlevé les chaînes de transmission. Ici, directement le matan du hadith, le matan des riwayat. Mais il a mis une indication qui renvoie chaque hadith à une compilation qui a cité ce hadith. Par exemple, ce hadith, il cite un hadith, il dit on va trouver cela dans Sunan Abu Dawud, dans Sunan Ibn Majah, dans Sahih Muslim, etc. Et il a épargné en cela au lecteur un grand effort, en lui disant où est-ce qu'il peut retrouver ce hadith-là. Il n'a pas mis les chaînes de transmission, mais il renvoie à une source. Et il a cité plus de choses que ce qu'a cité Al-Wahidi, son prédécesseur dans cela. Mais il y a deux manquements dans cet ouvrage de l'imam Suyuti, qui est Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul. Le premier, c'est Al-Awwal annahu lam yanass ala sahih min ghayrihi. C'est qu'il n'a pas clarifié ce qui est sahih. Il n'a pas distingué ce qui est sahih de ce qui ne l'est pas. معتمدا على المراجع التي أحال القارئ عليها وكثير منها نادر الوجود. Il se suffit de renvoyer à la source, donc le renvoyer à la source primaire,
Mais cependant, beaucoup de ces sources sont très rares. وبعضه في زمننا هذا مفقود. Et beaucoup de ces sources, à son époque, étaient disponibles, mais de nos jours, on les a perdues. Donc lui, il l'a renvoyé vers cela, mais vu que ça a été perdu, on n'est pas en moyen de, on n'a pas la possibilité de retourner à cette source pour voir si ce hadith qu'il a cité est authentique ou pas. والثاني, la deuxième chose qu'on peut dire qui manque dans ce livre, c'est أنه ترك كثيرا من أسباب النزول لم يردها كما كما يعلم كما يعلم كما يعلم من مطالعة المراجع مثل تفسير ابن كثير والدور المنثور للسيوطي نفسه فلا تظنن الآية نزلت مبتدأة لا على سبب لعدم ذكر سببها في اللباب فقد يكون لها في المراجع سبب أو أسباب. Et la deuxième chose, c'est que il a cité, certes, il a cité plus de hadiths sur les circonstances de révélation que l'imam al-Wahidi, mais beaucoup de hadiths, beaucoup de riwayat concernant les asbab al-nuzul qui sont connus n'ont pas été cités quand même par l'imam al-Suyuti dans ce livre-là. Et il est su, lorsqu'on va prendre connaissance des sources dans le tafsir qui sont importants aussi dans Asbab al-Nuzul, comme le tafsir ibn Kathir. Le tafsir ibn Kathir, c'est une source importante pour Asbab al-Nuzul, ou également le tafsir al-Dur al-Manfour, qui est écrit par le même imam Suyuti. On va trouver dans ces deux livres qu'on a cités là plusieurs Asbab al-Nuzul que l'imam Suyuti ne cite pas dans son livre Al-Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul. Et donc, il ne faut pas penser il ne faut pas penser qu'un ayat il a été révélé comme ça par Allah sans forcément, parce qu'il y a des versets qu'Allah a révélés sans sabab al-nuzul. Donc il ne faut pas penser qu'un verset a été révélé sans sabab al-nuzul, simplement par le fait qu'on n'a pas trouvé de riwayat sur sa cause de révélation dans le Lubab. Donc ça, il ne faut pas déduire de cela du fait qu'on n'a pas trouvé un sabab al-nuzul pour un verset dans soit Asbab al-nuzul al-Wahidi ou Lubab al-Nuqul fi Asbab al-nuzul de l'imam al-Suyuti. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on verra le 7e chapitre qui concerne al-Makki ou al-Madani, donc les versets mécois et les versets médinois, qui est donc ce chapitre qui concerne un des domaines de Ulum al-Qur'an. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et on termine cette assise. On a cité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a cité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a multiplié les salawats sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sachant tout le mécanisme qui se déroule dans le ghaib, dans l'invisible, lorsqu'on cite le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on fait la salat sur lui. Subhanallah, les anges, il y a des anges qu'Allah a spécifiquement chargés de parcourir la terre pour recueillir ses salats pour les présents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on prie sur lui une fois, Allah augmente 10 de nos degrés, pardonne 10 de nos péchés. Subhanallah, il y a énormément de bénéfices sur la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur ces astuces de ilm, il y a une grande faïda, c'est le kasratus salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a une baraka. On profite de ces moments bénis pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sauver les musulmans qui sont opprimés, particulièrement au Soudan, que ce soit au Soudan, que ce soit à Gaza, que ce soit ailleurs dans le monde, au Cachemire, que ce soit en Irak, au Yémen, au Turkestan, en Arakan, les Rohingyas, partout où des musulmans souffrent dans le monde, qu'Allah les libère, qu'Allah soulage leur peine, qu'Allah donne le tamkin et la izza à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse de nous des causes de khir et qu'Allah nous pardonne et nous donne la compréhension de son livre et de la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous donne le tawfiq de pratiquer cela et de faire da'wa vers cela à la basira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.